Donc l'étude de ces miracles eucharistiques nous centre sur l'aspect de la souffrance et du cœur d'un homme. Cet homme qui souffre, c'est exactement le même cœur dont nous parle la spiritualité du Sacré-Cœur, une spiritualité qui malheureusement, dans ces derniers temps, est un peu un oubli, parce que quand je vois un cœur qui est entouré, couronné d'épines et blessé avec une plaie ouverte, voilà, je vois exactement le cœur qui se montre dans les miracles eucharistiques. Donc, je voyais cette similitude qui était importante, qui me semblait être important de souligner. Eh bien, ce livre, il est dédicacé au bienheureux bientôt Saint Carlo Acutis, et ce jeune dont désormais dans l'Église catholique on le connaît assez bien, il est proposé comme exemple pour les jeunes. Ce jeune Milanais qui est décédé à 16 ans en 2006, eh bien, il s'était intéressé dans son jeune âge au miracle eucharistique. Il avait même préparé une exposition qui existe maintenant, qui est itinérante, qui a beaucoup de succès un peu partout dans le monde. Et bon, je vois que mon livre sort un peu comme un compagnon par rapport à cette exposition. Souvent, je suis appelé parler dans des paroisses ou dans des réalités où en même temps il y a l'exposition qui est en cours. Et bon, je me suis retrouvé des fois à marcher sur ces pas. Je m'intéressais d'une chose et je voyais que la même personne qui répondait à mes questions avait été interrogée par le jeune Carlo 10 ans avant. Et c'était impressionnant. Et puis, bon, je me suis dit que pour ce travail, j'avais besoin d'un secrétaire, de quelqu'un qui puisse m'aider dans la gestion comment est-ce qu'on peut dire, je ne dirais pas du marketing, mais l'organisation du travail, des conférences, des traductions dans les langues. Et donc, je lui ai confié cette tâche et je vous le conseille comme secrétaire, il est impeccable. C'est comme si l'on menait une recherche de médecine légale, comme si la police scientifique se tournerait sur ces traces pour établir déjà, si ces traces sont des traces de la même personne qu'on retrouverait, ça serait, on pourrait dire, ça serait magnifique, ça serait la revanche de l'Église catholique si on pouvait démontrer que voilà, le même groupe sanguin, le même ADN se retrouve à Buenos Aires et puis en Pologne et puis sur le sang suaire, ça serait magnifique. Eh bien, mais comme je disais, ça serait quelque chose de trop, d'excessif. Et donc, ça nous est épargné. Cet excès de certitude, il n'est pas pour nous. Il tuerait, il rendrait inutile notre foi. Et donc, par contre, on a des autres... il y a des autres éléments qui ressortent. Donc, quand on étudie ce sang et puis ce cœur, on voit que c'est un cœur, un sang qui souffre. Et par exemple,
on peut comprendre mieux de quelle souffrance l'on parle. Il y a souffrance et souffrance. Là, on a des lames histologiques et donc on peut essayer de comprendre mieux qu'est-ce qu'il est en train de se passer à ce cœur. Eh bien, on trouve des anomalies, des altérations, des pathologies. Il y a, par exemple, il y a toujours l'inflammation, la présence de globules blancs qui infiltrent les fibres myocardiques. Et puis, il y a des signes de fragmentation de ces fibres mêmes. Et ça peut nous orienter vers un diagnostic bien précis, qui est le diagnostic de la cardiopathie, comment est-ce qu'on peut dire, de stress. Ce genre d'infarctus que les Japonais appellent takotsubo, qui est l'infarctus de quelqu'un qui a souffert, qui vient de souffrir un grand stress, une grande angoisse, ce qu'on peut vivre quand on reçoit une nouvelle horrible, un deuil, quand on est victime d'un accident de la route, quand on est pris dans une dispute en famille, quelque chose qui nous déchire. Eh bien, dans notre corps se produit un excès d'adrénaline, de noradrénaline, et qui peut causer, qui fait souffrir notre corps, et en particulier au niveau du myocarde, on peut retrouver exactement ces altérations qu'on trouve dans le miracle eucharistique. Donc là, le miracle nous parle d'une souffrance, une souffrance psychique, physique bien précise et qu'on peut quantifier. Je me suis intéressé de 5 faits, dans les centaines de miracles eucharistiques, 5 dont un très ancien, c'est le miracle de Lanciano, dans le centre de l'Italie, vraiment un des tout premiers miracles eucharistiques dans l'histoire de la chrétienté. On est au 8e siècle. Un moine doutait disons la messe, la présence du Seigneur après la consacration, et donc un jour tout le pain et tout le vin sont devenus chair et sang, qui est encore là aujourd'hui, après 13 siècles. Et puis encore 4 faits, au contraire tout récents, et pas encore si bien connus, mais quand même reconnus par l'Église. Et un fait au Mexique, en 2008, 5 événements, tous dans la même paroisse de Buenos Aires dans les années 90, et puis encore 2 faits similaires aux extrémités de la Pologne en 2008-2013, donc Sokółka et Legnica. Et ce qu'ils ont en commun, c'est le fait d'avoir été étudiés, c'est le fait qu'il, à un certain moment, une autorité, un évêque, a autorisé le prélèvement de fragments de ce tissu mystérieux, et donc qui ont été confiés à des experts, des anatomopathologues, des pathologistes, des laboratoires un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Amérique centrale. Et donc on dispose d'un dossier scientifique qui chaque année devient, événement après événement, devient de plus en plus important. Et pourtant, ce qui est remarquable, c'est que à n'importe quelle distance de temps, même de siècles, ou de décennies, ou distance kilométrique, même transocéanique, eh bien, ce qu'on retrouve toujours, c'est un peu le même schéma. Ça, je trouve ça très confortant,
comme croyants. Le fait que le miracle eucharistique ne joue pas avec nous, il ne veut pas nous éblouir chaque fois avec quelque chose de bizarre ou de nouveau, mais il y a un langage qui se répète. Et donc on retrouve un peu toujours les mêmes choses. Et ces mêmes choses sont les 4 chapitres de mon travail, sont le cœur, la présence ponctuelle et constante du cœur. Pas n'importe quel organe ou tissu, mais le cœur. Donc déjà, ça nous résonne. Le cœur n'est pas un organe comme un autre, bien sûr. On le sait bien. Tous les hommes de toutes les époques, de toutes les civilisations ont cette sensibilité. Et l'auteur du miracle connaît les hommes, et donc il sait que le cœur est le cœur. Et c'est un cœur c'est un cœur qui souffre, entre autres. Un cœur qui est en train de mourir, qui, pour certains aspects, est mort, pour d'autres aspects, est même ressuscité. Donc il y a une surposition, il y a une complaisance de différents plans qui est impossible sur cette terre et dans ce cœur. Mais il y a du cœur, puis il y a aussi du sang, qui montre aussi des marques de souffrance. Il y a un groupe sanguin, quand on le recherche, et c'est toujours le même, bien sûr, et c'est le même qu'on retrouve aussi sur des toiles de la Passion remarquables, comme le Sensuaire de Turin, mais aussi la tunique d'Argenteuil ou le Sudarium de Oviedo en Espagne. Et c'est le groupe AB. Et puis encore, il y a, quand on le cherche, on cherche de l'ADN, il y a de l'ADN, il y a des cellules avec des nucléi, donc on a de l'ADN, mais cet ADN fait quelque chose d'absurde, d'irréproducible pour nous. Il se cache, il est là, mais il n'active pas les séquences qui devraient se activer pour reconnaître l'ADN d'une personne. Ça, c'est vraiment bizarre. On voit que ce miracle eucharistique continue de paraître et on dirait quelque chose du passé, quelque chose du Moyen-Âge. Puis au contraire, non, chaque année, tous les 4, 5, 6 mois, il y a quelque chose quelque part dans le monde. Et je reçois des notifications qui me disent « Docteur, avez vu, on vous a déjà dit de cette chose qui s'est passée au Honduras, au Mexique et en Inde. » Et puis il faut voir si chaque événement est authentique, d'accord. Mais quand même, j'ai la sensation que on est en train de vivre une sorte comme un nouveau printemps pour le miracle eucharistique et beaucoup de monde prend intérêt justement parce que maintenant on dispose aussi des moyens, des moyens de la science et de la médecine qui peuvent rajouter quelque chose et qui donnent déjà en marque je ne dirais pas des certitudes, mais quand même de complexité à ces dossiers. Et puis, ce qui est possible et qui est intéressant et qui est spécial, qui est juste, nous, on est peut-être la première, deuxième génération du monde qui a accès à ce genre d'informations, c'est-à-dire dans le miracle eucharistique, il y a un cœur qui souffre de telle façon, du sang, et puis on peut faire des réflexions à partir de données qui sont d'abord cliniques, mais qui ont comme j'essayais de montrer dans ce livre, des rechutes qui sont absolument spirituelles.
déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit vraiment étudier ces miracles eucharistiques? Est-ce qu'on a vraiment besoin de regarder au microscope, de sonder avec des études génétiques, immunohistochimiques? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que ce ne serait pas suffisant pour nous l'aspect on voit du sang? Eh bien, si l'autorité, si l'Église nous dit que c'est un prodige, eh bien, qu'est-ce qui nous ajoute de pouvoir voir, compter les globules rouges, les globules blancs? Bon, en fait, je dirais, je pourrais répondre sur deux plans différents. D'un côté, c'est important d'avoir quand même une certitude, même scientifique, de l'authenticité de chaque miracle, parce que bien souvent, surtout quand une hostie est laissée se dissoudre dans l'eau, c'est le processus qu'on applique, c'est le procédé quand une hostie est sale, est tachée, vient d'un abus, d'une profanation, alors est prévu qu'on puisse mettre cette hostie, ce pain consacré dans l'eau afin qu'il se dissout, pour pouvoir le jeter de façon correcte et respectueuse, mais c'est à ce moment-là que souvent il sont possibles des contaminations de bactéries, de champignons, et donc et souvent c'est ce qui se passe, et donc il faut qu'un microscope et une analyse microbiologique nous disent que ce n'est pas une contamination naturelle ce dont on a affaire. Et puis, quand effectivement ce qu'on trouve n'est pas une contamination bactérienne, ce n'est pas la Serratia marchescens ou autres champignons qui produisent des enzymes qui colorent et qui peuvent simuler la présence de sang, mais c'est bien la présence de sang et tissu musculaire cardiaque, comme d'habitude on trouve, de nature humaine. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, le miracle, à ce moment-là? Et je me suis posé tellement de fois cette question, et je dois admettre que je vois avec émotion que le miracle nous parle aussi avec un langage qui est le langage de la science, de la médecine, et il peut nous dire, peut rajouter encore quelque chose de nature franchement spirituelle, même théologique, mystique. Il y a des réchutes très intéressantes sur la nature de l'Eucharistie, de son mystère, à partir de données cliniques. Et ça, évidemment, ça peut être important pour l'homme d'aujourd'hui qui est attentif aux signes et au pouvoir de la science et de la technologie et de la médecine, etc. C'est ça qui m'intrigue plutôt que l'aspect auquel je m'étais adressé au début, l'aspect tout simplement apologétique. Quand, il y a 10 ans, je commençais à m'intéresser de cela, j'avais peut-être l'espoir un peu simpliste de dire voilà, on va trouver quelque chose d'intéressant et donc on va prouver scientifiquement la présence d'un homme, cet homme, le même homme dans plusieurs miracles eucharistiques, le même ADN. Ça serait, je me disais mais ça serait très très fort, incroyable, ça serait une sorte d'arme à frapper sur la tête de mécréants pour les convaincre. Eh bien, nous, le vrai miracle, il nous dépasse et il est plus subtil, plus léger que cela. Il dit, en employant le langage scientifique, mais il ne dit pas trop. Quand même, il nous laisse un espace de liberté qui est nécessaire, qui est pour notre bien, la liberté qui consent notre foi. Donc l'Eucharistie veut être crue, mais pas connue rationnellement et scientifiquement seulement.